Nous allons tous nous lever. Seigneur notre Dieu, nous te disons grandement merci ce matin. Tu nous as rendu le souffle. Nous sommes en vie, nous voyons, nous respirons. C'est à toi que nous devons toutes ces choses. Tout obéit à tes lois. Sois loué, sois glorifié. Nous voulons ce matin accueillir ta présence par le Saint-Esprit, par des acclamations. Bienvenue Saint-Esprit de Dieu. Va vers quelqu'un. Va vers ton frère, vers ta sœur. Dis-lui que la paix du Seigneur repose sur toi. Tu es une personne bénie ce matin. Bénis quelques personnes autour de toi. Proclame l'amour sur cette personne, même s'il y a quelqu'un qui l'a haïssé, cette personne sera bénie. Dis à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Dis à quelqu'un, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quelle joie d'être dans sa présence. Alléluia. Et au-delà de toute chose, l'amour de Dieu est sur toi. Je sens très fort dans mon cœur, avec la chorale ensemble, nous allons chanter Your love is kind, excess love. Alléluia. Alléluia. Nous chantons excess love pour commencer ce culte. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes dans son amour. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue Esprit d'amour, Esprit de force et de puissance. Alléluia.
Éternel, toutes tes promesses sont oui et toutes tes promesses sont amen. Et ce matin, Seigneur, nous voulons les saisir, nous voulons proclamer que tu es celui qui tient tes promesses, que tu es celui qui a fait de nous des enfants de Dieu et nous sommes héritiers avec toi, Seigneur. Nous sommes héritiers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons proclamer ensemble ce matin? Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur Dieu de grâce, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous avons en toi la vie, tout simplement. Alléluia. Choisi.
des cris de joie. Tu es mon roi Seigneur, tu es mon roi Seigneur. Ta gloire remplit mon cœur, chaque jour je te louerai, chaque jour je te louerai. Tes desseins sont parfaits, tes desseins sont parfaits. Tu es le seul Seigneur, ta gloire remplit mon cœur. Que ton règne s'établisse, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse. Gloire à toi l'agneau, gloire à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau, nous y marchons en vainqueur, nous y marchons en vainqueur. Nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta grandeur. Victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant. Victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Tu es si merveilleux, gloire, gloire à toi l'agneau, gloire à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau, tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons en vainqueur, nous y marchons en vainqueur. Nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta grandeur. Victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Tu es si merveilleux, victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Tu es le tout-puissant, gloire à toi l'agneau, gloire à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau, nous y marchons en vainqueur, nous proclamons ta grandeur. Victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Le tout-puissant, tu es le tout-puissant, victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Tu es si merveilleux, victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Le tout-puissant, tu es le tout-puissant, victoire au lion de Juda, victoire au lion de Juda. Tu es si merveilleux, 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 tu es si glorieux, tu es si glorieux, tu es si glorieux, tu es si glorieux, tu es si Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé, Yeshua. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant.
Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je salue aussi en même temps tous ceux qui nous suivent online. Ils sont en Afrique, ils sont aux États-Unis, ils sont aux Caraïbes, ils sont dans les îles, Madagascar. Partout où vous suivez, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir un grand homme de Dieu et son épouse. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Les circonstances de la vie ont fait qu'il soit au milieu de nous. Un grand témoignage du Saint-Esprit. Il vient de l'Ukraine. Il a une église de 100 000 membres. Et ce matin, Dieu a voulu que nous puissions nous connecter à sa grâce. Il y a déjà les hommes de l'Église qui ont eu le privilège d'être avec lui. Ce matin, c'est toute l'Église qui va en bénéficier. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous l'accueillons en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'envoyé du Saint-Esprit. Nous l'accueillons avec les acclamations, les cris de joie. Alléluia. Pastor Sunday Adelaja, it's a great pleasure for us to have you this morning with us. Feel at home, feel free. We have watches and we have time. God bless you so much. It's a privilege. Thank you very much. Thank you so much, man of God. Thank you so much, church. Thank you so much. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, Église. Merci beaucoup. It's my privilege to be in your church today. C'est mon privilège d'être dans votre Église aujourd'hui. I've been hearing about your church. J'ai entendu parler de votre Église. I've been hearing about the man of God. Et j'ai entendu parler de l'homme de Dieu. And I've been blessed by your church. Et j'ai été béni par votre Église. Because I've already had an encounter with you. Parce que j'ai déjà eu une rencontre avec vous. I was with the men a few days ago.
Il y a quelques jours, j'étais avec les hommes. And I was so blessed by that meeting. Et j'ai été tellement béni durant cette réunion. And he told me a lot about the huge work of training that has been taking place in your church. Et ils m'ont beaucoup parlé de tous les enseignements qui ont pris place dans votre église. So your church and what you have done, what the man of God has done, is something that all Africans should be proud of. Et tout ce que l'église a fait, ce que l'homme de Dieu a fait, quelque chose que toute l'Afrique peut être fière. And I want to congratulate you. Et je veux vous saluer That you have your own property et je veux vraiment vous féliciter d'avoir votre propre propriété. in Brussels, that where it's almost impossible to have a property. À Bruxelles, où c'est presque impossible. It's the favor of God is upon you. La faveur de Dieu est sur vous. I'm here with my wife, Je suis ici avec mon épouse. Pastor Bosse. Can you stand up? Let them greet you. Pouvons-nous l'accueillir? Before I start to preach, Avant de commencer à prêcher, when we were at the men's conference, at the men's meeting, durant la conférence des hommes, Pastor Valois, pasteur Jean-Paul, Pastor John Paul, asked me that when I come today, I must bring my books. ok, le pasteur Jean-Paul m'a demandé que lorsque je viens, j'apporte mes livres. Unfortunately, most of my books are in English. Malheureusement, la plupart de mes livres sont en anglais. But I think maybe we have some in French also. Peut-être en avons-nous quelques-uns en français aussi? Somebody is supposed to bring in French also. Quelqu'un est supposé apporter des livres en français aussi. But I can't see the person yet. Mais je ne vois pas cette personne So encore. I brought the ones in English. Donc j'ai apporté mes livres en anglais. So we're going to talk about the ones we have in English. Donc parlons un peu de ceux que j'ai en anglais ici. The first one here is a book that is called the Moses Generation versus Joshua Generation. Le premier est intitulé La génération de Moïse versus la génération de Josué. Our generation with Pastor, we are going. We are the Moses generation. God needs a new generation, the Joshua generation that will take our place. Notre génération de pasteurs est en train de passer. Nous avons besoin d'une nouvelle génération pour prendre la place. So that book will really help you to know what the Moses know that made them who they are, so that you could be able to take their place. Et donc ce livre va vous apprendre ce que les Moïse savent et qu'ils leur transmettent en fait afin qu'ils prennent la place. Now, the next book here Le livre suivant is called I Am a Person, est intitulé Je suis une personne, but Am I a Personality? mais suis-je une personnalité? I am a person for sure, yes, Certainement je suis une personne, but am I a personality? mais suis-je une personnalité? Do you know the difference? Savez-vous la différence? Big one. Big difference. Soyez différents. To be is a big difference between being a person and being a personality. Big difference. Il y a une grande différence entre être une personne et être une personnalité. When you are a person, you are just a human being, an individual. You know? Lorsque vous êtes une personne, vous êtes juste un individu. But when you are a personality, Lorsque vous êtes une personnalité, you are part of the people that create the realities of our world. vous faites partie de ces gens qui créent la réalité de ce monde. So, the goal is not to remain a person, but to become a personality. Donc le but n'est pas de rester une personne, mais de devenir une personnalité. This book will help you be. Ce livre va vous aider. Yep. This is my best-selling book in America. Celui-ci, c'est mon best-seller en Amérique. It's called Money Won't Make You Rich. Il s'intitule « L'argent ne vous rendra pas riche ». But what is here are the principles of how to become a millionaire. Mais il contient des principes
sur comment devenir un millionnaire. So this book, through the teachings here, God helped me to raise 200 millionaires in Ukraine. Donc avec ce livre, Dieu m'a aidé à lever 200 millionnaires en Ukraine. This one, I think, is for people who really want to serve God. Ce livre, c'est, je crois, pour ceux qui désirent réellement servir Dieu. It's called Church, Il the s'intitule breeding ground for saviors and deliverers. l'Église, le terrain de croissance pour les sauveurs et les délivreurs, ceux qui amènent la délivrance. Yes. So it's a breeding ground for saviors and deliverers. That's what the church is supposed to be. C'est ce que l'Église est supposée être. So how do you make a church not just to be a place where people come to do religious things? This is what this book is talking about. Donc ce livre parle vraiment de comment être une Église qui n'amène pas simplement des So membres. I have many of them here. J'ai beaucoup de livres ici. I will not talk about all of them. Je ne vais pas parler de tout cela. So let us pray. Prions. So Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, you are here. tu es ici. Spirit of God, Esprit de Dieu, let your Holy Spirit que ton Saint-Esprit penetrate through this auditorium. pénètre au travers de cet auditorium, Let it cut through our mind, spirit, and bones. que ton esprit vienne au travers de notre esprit, âme et corps, Let your word come powerfully to your people today. que ta parole vienne puissamment à ton peuple aujourd'hui, Let your word come like a hammer that breaks all difficulties and all hindrances in the lives of your people. que ta parole vienne comme un marteau pour détruire toutes les difficultés. Your word said your word is like fire. Ta parole dit que ta parole est comme un feu. Let your word come today like fire from above to burn off everything that is disturbing us in our lives. Que ta parole vienne comme un feu pour détruire tout ce qui vient pour stopper ton Église. Let your word come to bring deliverance. Que ta parole vienne apporter la délivrance. Let your word come to bring healing. Que ta parole vienne apporter la guérison. Because your word says that you send your word and you heal them. Parce que ta parole déclare que tu envoyais ta parole et tu les You heal guéris. them of their sicknesses Guéris-les and you deliver them. et tu les délivres. Let your word become an instrument of healing and deliverance today. Que ta parole soit un instrument de guérison et de délivrance aujourd'hui. Spirit of God, Esprit de Dieu, begin to touch your people now. viens toucher ton peuple maintenant. And we thank you Merci, that you are already working parce que tu es déjà là to change our situations, pour changer nos to situations, change our circumstances, pour changer nos circonstances and to bless this church et pour bénir cette Église and take it to a higher level et l'amener à un niveau supérieur in the name of Jesus. au nom de Jésus. As I'm praying for you, Alors que je prie pour vous, I'm seeing some female situations. je suis en train de voir la situation So d'une if you dame. have problem in the female part of the body, Vous avez eu un problème avec vos parties féminines. God is healing those ladies right now in Jesus' name. Dieu guérit cette dame maintenant au nom de Jésus. So we take authority Donc nous prenons autorité over every sickness, sur toute maladie, over every disease sur toute maladie, in the life of that woman or that woman, dans la vie de cette femme and ou de we ces femmes, release the healing virtue of God et nous libérons la vertu de guérison de Dieu to touch you pour vous toucher and heal you et vous guérir in Jesus' name. au nom de Jésus. There is somebody that has, like in the cheek, is a swollen. Your cheek is swollen outside. I think it's connected with teeth problem. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la joue, apparemment ça serait lié aux dents. God is healing you now. Dieu vous guérit maintenant. There is another woman that is having a flow of blood, Il too y a- much blood
Il y a une autre dame qui a une perte de sang importante. God is healing you too. Dieu vous guérit aussi. Right now in Jesus' name. Maintenant, au nom de Jésus. Somebody that has been taking tablets for 3 days to get rid of headache, and the headache is not going. God is healing that headache right now in Jesus' name. Une autre personne qui a pris des médicaments pendant 3 jours pour chasser le mal de tête, mais le mal de tête n'est pas parti. Dieu vous guérit maintenant aussi. Somebody that's having the left eye, something is wrong with your left eye. I think it's like it's red or something. God is healing that person right now. Quelqu'un qui a un problème à l'œil gauche, Dieu vous guérit aussi maintenant. So Holy Spirit, Saint-Esprit, even as we are going to be preaching your word, alors que nous allons prêcher ta we parole, thank you that you are going to be healing your people. nous te remercions de ce que tu es ici aussi pour guérir ton peuple. There is a woman that has very big hyena, hyena in the stomach area. Une dame qui a une hernie importante à l'estomac. God is healing you in Jesus' name. Dieu vous guérit aussi au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. Père, nous te bénissons, nous te remercions. Somebody that's having problem in the right ear. Quelqu'un a un problème avec son oreille droite. God is healing you now in Jesus' name. Dieu vous guérit maintenant au nom de Jésus. We thank you, Father. Merci, Père. If somebody that's having problem with the skin, quelqu'un a un problème de peau. God is healing that person right now. Dieu guérit cette personne aussi maintenant. In Jesus' name, be au nom de healed. Jésus. In Jesus' name. Soyez guéris au nom de Somebody Jésus. that's having cold and it has affected your throat. So because of that, your throat, you cannot talk very well clearly. Quelqu'un qui ne peut pas bien parler à cause du mal de gorge. God is healing that person now in Jesus' name. Dieu vous guérit maintenant au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So I will be speaking today on the topic, the prayers God cannot answer. Nous allons parler aujourd'hui des prières auxquelles Dieu ne peut pas répondre. It's like it's impossible. God is almighty. God, he should be able to answer all kind of prayers. C'est comme impossible. Dieu est le Tout-Puissant. Il devrait être capable de répondre à toutes les prières. No, there are some prayers that God cannot answer. I'm sorry. Non, il y a certaines prières auxquelles Dieu ne peut pas répondre. Désolé. So we need to know what kind of prayers that becomes impossible for God to even answer, even though he's God. Nous devons connaître quel genre de prière Dieu ne peut pas répondre, même si Dieu est Dieu. I have a scripture here that I would like us to read. J'ai un verset ici que j'aimerais que nous puissions lire. It's in the book of Mark. C'est dans le livre de Marc, Chapter 10, chapitre 10, verses 35 to 45. versets 35 à 45. I would like my brother here to read it in French, and so that we don't take too much time. Je vais le lire en français pour gagner du temps. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Okay, so this story, we all know the story. Donc nous connaissons tous cette histoire. A mother and her 2 sons came to Jesus. Une mère et ses 2 fils viennent à Jésus. And they said, we want you to give us what we ask.
et disent « Nous voulons que tu nous donnes ce que nous demandons. And Jesus said, okay, let me hear what you want. » Et Jésus leur dit « Ok, laissez-moi entendre ce que vous voulez. » And one said, okay, she said, let one of my sons sit on the right, the other one on the left side of your throne. Et alors elle dit « Oui, que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre fils à la gauche de ton trône. » And Jesus said, I cannot do that. Et Jésus dit « Je ne peux pas faire ça. » See, there are some prayers God will not answer. Vous voyez, il y a des prières que So Dieu in ne this répond pas. particular passage, Donc dans ce passage particulier, what is the problem? quel est le problème? I think it's easy to see. On croit que c'est facile à voir. It's because the prayer that they are asking God to answer is an egocentric and egoistic prayer. Parce qu'il s'agit en fait d'une prière égocentrique et centrée sur l'ego en fait. Yeah, selfish and egocentric prayer. Égoïste, égocentrique. It's a prayer that is driven by self-gratification. Une prière qui est dirigée par la gratification personnelle. I want you to examine your kinds of prayers. Je voudrais que vous examiniez vos sujets de prière. Are you sure your prayers are not mainly this kind of prayers? Êtes-vous sûr que vos prières ne sont pas principalement ce genre de prières? A prayer that is concentrated on yourself and about yourself. Des prières qui sont concentrées sur vous-même et au sujet de vous-même. Me. Moi, 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 moi. I, me and mine. Moi, moi et moi encore. James chapter 4 verse 3. Jacques chapitre 4. James 4:3. Jacques chapitre 4 verset 3. It says, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. La parole de Dieu nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. So you see the problem, why we don't ask, why we don't receive, why God doesn't answer us? Because we ask with the wrong motive. So what is the wrong motive here? The wrong motive is when you ask something for your pleasure only. Donc vous voyez le pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières, parce que vous demandez pour vos propres passions. Le problème ici, c'est vraiment des prières dans le but de satisfaire vos propres passions. God is not Santa Claus that is there to entertain you and to make you feel good, and he's not an actor. Dieu n'est pas un acteur, Dieu n'est pas le Père Noël qui est là pour vous satisfaire et vous sentir bien. So God is not there to serve and service your ego and your selfish desires. Dieu n'est pas là pour satisfaire votre ego et vos désirs orgueilleux, oui. Pleasure, your pleasure, Vos is plaisirs. about you. C'est au sujet de vous. So this is one of the reasons why God will not answer prayers. C'est la raison pour laquelle Dieu ne répond pas aux prières. But if you want to know the kind of prayer that God is eager to answer, Et si vous voulez connaître le genre de prière auquel Dieu veut absolument répondre, God is eager to answer the kind of prayers that is not just focused on you, but a prayer that is for the good of others and for the promotion of the kingdom of God. donc Dieu veut répondre aux prières, Dieu veut absolument répondre aux prières qui ne sont pas au sujet de vous, mais au sujet des autres et au sujet de la promotion du royaume des cieux. And believe me, when you seek the good of others, there is no way good will not pass through you. Et croyez-moi, lorsque vous recherchez le bien des autres, il n'y a aucun moyen pour que le bien ne passe pas aussi par vous. Sometimes we think, no, let me pray about myself first. But why should I pray about others? But the truth is, when you pray about others, that blessing that is coming to others is passing through you first. Amen. Parfois, vous vous dites, je vais prier pour moi-même, puis je vais prier pour les autres. Mais en fait, lorsque vous priez pour les autres, ce qui va aux autres passe d'abord par vous. So when you are praying for the kingdom of God and for the things that promotes the kingdom of God, all those blessings, they will pass through you also. So you don't even need to pray about yourself, because everything you are praying for others, they are passing through you.
Donc, lorsque vous priez pour les autres et pour le royaume des cieux, tout ce que vous demandez passe au travers de vous. Vous n'avez pas besoin de demander ces choses pour vous-même parce qu'elles passent au travers de vous. In Matthew chapter 6, verse 9 to 10, Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verses versets 9 to 9 et 10. 10. So Matthew 6, 9 to 10 says, after this manner, therefore pray, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yeah, so that's Matthew 6, 9 to 10. Donc Matthieu 6, verset 9, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » See, in this scripture, Dans cette écriture, Jesus said, pray like this. Jésus dit « Priez comme ceci. Thy kingdom come Que ton règne vienne to the earth, sur terre, thy will be done here on the earth, que ta volonté soit faite ici sur la terre, as they are already done in heaven. comme elle est déjà faite au ciel. » This is very powerful. Listen closely now. The idea of what God is trying to say here is that anything you pray about should be something that is already established in heaven. What is already in heaven, pray that it will be done here on the earth. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que vous demandez doit d'abord être établi au ciel. Et alors, lorsque vous demandez ce qui est établi au ciel, cela sera établi sur la terre. The most powerful prayers are prayers that are initiated from heaven. Les prières les plus puissantes sont les prières qui sont initiées dans le ciel. Prayers that are already in the heart of the Father. Les prières qui sont déjà dans le cœur du Père. And God inspires you. Et Dieu vous inspire. It leads you. Gives you the idea, gives you the topic of what to pray for. Dieu vous donne les sujets de prière, ce dont vous devez prier. But you know the way we pray? We decide what we want on the earth, and then we take it to God so that God will now establish it in heaven. No, it's supposed to be the opposite. It's what God has established in heaven that we bring to the earth. The earth doesn't determine what God does in heaven. It is what God does in heaven that determines what comes to the earth. Alors que nos prières, bien souvent, c'est nous amenons à Dieu ce que nous voulons voir être établi sur la terre, mais cela n'est pas établi dans le ciel. Ça ne peut pas être établi sur la terre si ce n'est pas d'abord établi dans le ciel. So what we normally do is that we decide what do I want or what do I feel like I want. Then I come to God and say, okay, you are in heaven, do it in heaven. No. Bien souvent, nos prières, on regarde ce que nous voulons et puis nous demandons à Dieu, alors que ce n'est pas établi là au ciel. Nous voulons que ce soit établi, mais ça ne l'est pas, non. If you do like that, then he is not your Lord, you are his Lord because you give him the command. Si vous faites cela, Dieu n'est pas votre Seigneur, parce que votre Seigneur, c'est vous-même, parce que c'est vous qui donnez les ordres. The way things are supposed to be La manière dont les choses sont supposées être, is that the Spirit of God that is in you will lead you, will give you ideas of what to pray for. c'est que le Saint-Esprit de Dieu va vous guider dans ce dont vous devez prier. And those things that he puts in your heart are the things that God is already planning to do on the earth. Et les choses qu'il met dans votre cœur sont les choses qu'il a déjà planifié de faire sur la terre. So that's why those kind of prayers are powerful because God has already planned them to do them. You just pray them down here. C'est la raison pour laquelle ce sont des prières puissantes, parce que Dieu les a déjà planifiées dans les cieux, dans le ciel, pour être établies sur la terre. That is why the most powerful prayers are the prayers you know God is putting in your heart to pray. C'est pourquoi les prières les plus puissantes sont les prières pour lesquelles vous savez dans votre cœur que Dieu les a planifiées. Heaven determines what happens here. Every powerful prayer must be initiated from heaven. Et le ciel décide de ce qui doit être établi sur la terre. Donc toute prière puissante doit d'abord être initiée dans le ciel. But religion and our problem on the earth, they push us to say, okay, God, to always take problem here, there. Not bad, but it's not the most powerful. Le problème sur la terre, c'est qu'on a trop tendance en fait à amener nos problèmes vers Dieu. C'est pas vraiment le plus puissant. When the problems are what is making you to pray,
it means the problem rule over you, not heaven rules over you. Cela veut dire en fait que quelque part, ce sont vos problèmes qui dominent sur vous et pas Dieu. But God wants to be your Lord. Mais Dieu veut être votre Seigneur. That's why in the beginning of when Jesus is teaching his disciples to pray, he says, our Father, who is, first of all, you submit to the Lordship of your Father who is in heaven. And he takes control of you. So that means heaven is your Lord, is ruling over you, not the problems here that are ruling over you, making you to go to God. C'est pourquoi Jésus commence par dire « Notre Père », c'est-à-dire il invite la Seigneurie de Dieu sur lui au lieu de s'inviter nous-mêmes comme Seigneur vers Dieu en fait. In chapter 6 of John chapter 6, Dans Jean chapitre 6, verse 38, verset 38, the Gospel according to John 38. Jean 6, 38. It says, for I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Even Jesus, Si Jésus, I mean, he's the second person of the Trinity, la seconde personne de la Trinité, he's telling us that he is not, because he's seen a lot of problems around him when he was here on the earth, but he was not allowing the problem to dictate his prayers. He said, no, I only do what I hear from heaven. parce que Jésus voyait tous les problèmes qu'il y avait autour de lui, mais il a dit non, je dois prendre du ciel. Je ne dois pas commencer à amener tous les problèmes des gens moi-même vers le ciel. He's allowing God to have priority. Il permet à Dieu d'avoir la priorité. The Spirit of God, the leading of God, the will, the desire of God to have priority over his choices, his actions, and his prayers. Les désirs et la volonté de Dieu d'avoir la priorité sur ses prières, en fait, sur ce qu'il désire lui-même. That is why we have the Word of God, the Bible. C'est pourquoi nous avons la Bible, la parole de Dieu. But the Bible tells us what are the desires of God. Parce que la parole de Dieu nous dit quels sont les désirs de Dieu. So we know God wants to heal us because it says in the Bible he wants to heal us. Dieu dit qu'il veut nous guérir parce que la parole de Dieu nous dit qu'il veut nous guérir. We know God wants to bless his people because his word has already said that. Nous savons que Dieu veut bénir son peuple parce que la parole de Dieu dit que Dieu veut bénir son peuple. For example, I and my wife, we used to pastor in Ukraine. Par exemple, mon épouse et moi étions des pasteurs en Ukraine. But now we are here because there is a war going on in our country, in Mais Ukraine. maintenant, nous sommes ici parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Do you think that we have not prayed or the whole world has not prayed about that war? Everybody has prayed and we are still praying. Pensez-vous que nous n'avons pas prié au sujet de cette guerre? Nous avons prié. Even before the war happened, we were hearing the rumors that there may be war, so we were praying that there would not be war. Même avant que la guerre n'éclate, nous entendions déjà les rumeurs qu'il y aurait peut-être une guerre. So what we were doing is that everything we're seeing, we were using the reality on the earth to tell God that there should not be war. So God should establish it that there should not be war. Alors nous étions en train de prier. Et ce que nous faisions, c'est que nous disions à Dieu qu'il ne devrait pas y avoir cette guerre. We were taking the reality of the earth to tell God now, you do it over there. This is what we want. We decide. Nous prenions les réalités sur la terre pour les amener vers Dieu, pour dire non, nous ne désirons pas qu'il y ait cette guerre. Nous amenions nos désirs envers Dieu en fait. Of course, we have many arguments for that. Bon, on a beaucoup d'arguments à ce sujet. Because during war, people die so that people will not die. The country will not be destroyed. Children will not die. Parce qu'il y a des gens qui meurent, on ne voudrait pas que les gens meurent. But God didn't answer that prayer. Mais Dieu n'a pas répondu à cette prière. Because there is war going on now. Parce qu'il y a la guerre qui est en cours maintenant. Why? Because there is something that God knows Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu sait that we don't know. que nous ne savons pas. There is a reason why God yes. Il y a une raison. So God has already planned that war, maybe, or he had already seen it maybe 1,000 years ago.
Donc peut-être que Dieu a déjà planifié cette guerre qui a peut-être déjà été vue il y So a 1000 ans. something that is already in God's plan, you cannot pray it away like that. Donc quelque chose qui fait partie du plan de Dieu, vous ne pouvez pas prier contre So cela. God knows that maybe that is needed for His will to come to pass here on earth. Ça fait peut-être partie de la volonté de Dieu qui doit être établie sur la Because terre. the will of God, what God has planned, the purpose of God is superior to everything that is happening here on earth. It must supersede all the things on earth. Parce que tout ce que Dieu désire et ce que Dieu décide doit être au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre et de notre propre The will volonté. of God must supersede our prayers also. La volonté de Dieu doit aussi être supérieure à notre volonté. Yes. Il y a un terme qu'il utilise, supersede, ça veut dire être semé au-dessus de ce que Yes. nous voulons. The will of God, the plans of God must supersede our plans, our desires. La volonté de Dieu doit être supérieure à nos désirs, en nous-mêmes. Yes, so it doesn't matter how it looks good in our eyes or it doesn't look good in our eyes, the will of God will take priority. Ça n'a pas d'importance ce qui est bon pour les yeux. La volonté de Dieu doit prendre la priorité. In John chapter 5 verse 19, Dans Jean 5, verset 19, John 5:19, Jean 5, 19, Jesus says, "Verily, verily, I say to you, the Son can do nothing by himself. He can only do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son does also." Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. It's important for us to understand the leading of God, the will of God, and pray in accordance to that will. Il est important pour nous de saisir la direction de Dieu et la volonté de Dieu. This explains to us why Jesus was so powerful. This scripture explains why Jesus' ministry was so powerful. Ce verset explique pourquoi le ministère de Jésus était tellement puissant. He says he only does on the earth what he sees the Father do. Il dit qu'il ne fait sur la terre que ce qu'il ne voit le faire Père. He said he doesn't do anything what he has not seen that heaven is doing. Il ne fait rien de ce qu'il n'a pas vu, de ce que le Père était en train de faire. When our actions follow what God is doing, when we repeat what God is doing, we have huge success on the earth. Nous avons vraiment un grand succès lorsque nos actions répètent ce que nous voyons Dieu faire. For example, in Exodus chapter 14, Par exemple, dans Exode 14, verse 15, verset 15, there is a situation there il y a une situation with Moses. avec Moïse. Because sometimes we think that prayer is the most important thing. We should pray. Prayer is the most important thing. Parce que parfois, nous considérons que la prière est la chose la plus importante. So Moses also was thinking, I just have to pray. I just have to pray. I just have to pray. So he was praying and everybody was praying. Donc Moïse disait, je dois prier, je dois prier, je dois prier. Il priait. But God came to him Mais Dieu est venu à lui. in Exodus 14:15. Dans Exode 14, verset 15. God came to Moses and told him, why are you crying out to me? Why are you shouting out to me? Why are you praying all the time? Stop this prayer. I tell you, pack your luggage, pack your bags, and move forward. Move, don't pray. Stand up and get out and go. Dieu dit à Moïse, pourquoi tu pries? Tu dois te lever, tu dois bouger. See, there are sometimes when God is saying move and you are saying I'm praying. Sometimes God needs action from you. Parfois, Dieu vous dit bougez. Et nous, on est en train de prier là. Dieu a parfois besoin de nos actions. So if God wants you to act and do something, and you are not doing the thing, you are just praying, God can also not answer that prayer. Si vous ne faites que prier sans agir, Dieu ne peut pas non plus répondre à ces prières.
You need to do what God is saying to do. He's saying now it's not the time to pray. It's time to go do something. Go search, go look for, go act. Nous avons besoin de faire ce que Dieu dit de faire. Peut-être ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de chercher, c'est le moment de faire quelque chose. Alors faisons. So in this situation, action is what will give you the result, not prayer. Donc dans cette situation, l'action est ce qui vous donnera du résultat, pas la prière. Because God is saying, act now, do something now. Parce que Dieu dit, faites quelque chose maintenant. So God told him, stop praying, stop that prayer, come on, get out of here, run, go. Donc Dieu lui a dit, arrête de prier, pars d'ici, va-t'en. For example, Par exemple, in Luke chapter 10, verse 19, dans Luc chapitre 10, verset 19. Luke 10, 19, Luc 10, 19. Jesus says, Jésus dit, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. This scripture is saying, God is telling you, I have given you power, authority to destroy, to step on snakes, scorpions, and overcome them, and all the enemies. Dans ce verset, la parole de Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir de détruire, de marcher sur les serpents, les scorpions, pour détruire toute la And he puissance de said, l'ennemi. nothing will hurt you. Et rien ne va vous nuire. But I've given you the power. Go and advance. Go and on the offense. Et, Dieu nous dit, je vous ai donné la puissance pour avancer dans l'offensive. Go on the offense and attack and step on them. If you don't step on them, they will hurt you. Vous devez aller à l'offensive, vous devez marcher dessus, parce que si vous ne marchez pas dessus, ils vont venir sur vous. It's about who acts first. Are you going to step on the snake and scorpions first? If you don't, you are just waiting. They come on you. They get you. Ça dépend de qui agit le premier. Si vous n'agissez pas avant, les serpents vont vous avoir. So this is why most Christians are being hurt by demonic forces and satanic forces, because we are not taking the initiative. We are not going on the offensive. C'est la raison pour laquelle souvent nous nous faisons attaquer, parce que nous ne prenons pas l'initiative d'aller à l'offensive, à l'attaque. For example, one time I went to Africa to preach. I was invited to preach in one place there. Par exemple, un jour, j'étais invité pour prêcher en Afrique. And I stayed in the territory because they have a big territory. So they have hotel there and church there. So I stayed, my hotel was in the camp, in the territory of the church. L'église a un grand territoire là-bas, il y a l'église, il y a un hôtel, donc j'étais sur ce So I territoire. noticed that these people were praying all the time, morning, afternoon, evening. Donc j'ai remarqué que les gens priaient tout le temps, le And matin, I was l'après-midi, very le soir. encouraged. I was very encouraged by that. So I left my room. I wanted to go and participate in the prayer. Et j'étais vraiment encouragé par cela, alors je voyais cela de ma chambre. J'ai quitté ma chambre et je voulais participer à cette prière. So I was there for 2 hours. Donc j'étais là pendant 2 heures. And what I understand is that these people have not been eating for 7 days. Donc j'ai remarqué que ces personnes n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Which is powerful. It's a good thing to fast. Ce qui est puissant, c'est une bonne chose. But then, when they were praying, they were saying, "God, the power that you know, God, you are powerful. Give us that power. The power that you gave to Moses, the power that you gave to Elijah, the power that you gave to Elisha." This is what we were praying for hours. Let the power come, let the power come, let the power come, let the power come, let the power come. And they were sweating and really fighting it out, big time. Alors leur prière, c'était Dieu, donne-nous, envoie-nous la puissance. Tu es puissant, envoie-nous la puissance que tu as donnée à Moïse, à Élie. Et ils priaient, ils suaient dans la prière pendant des heures. And it was a serious thing because, for 7 days they have been doing this fight. They let the power come. Let this conference, let your power come. This conference, let your power come. Et c'était vraiment une chose sérieuse parce que pendant des heures et des jours, ils étaient là. Que ta puissance descende sur nous, que ta puissance descende. You see, it's important to know what God is thinking about that. Vous savez, c'est important de savoir ce que Dieu pense de cela. This is what they feel. They feel they need that power now. C'est ce qu'ils ressentent. Ils ressentent And qu'ils they ont see besoin de all cette problems puissance. in the country, so they need the power to do like
Il y a tellement de problèmes dans le pays qu'ils ont besoin de cette But puissance. if they would just stop Mais s'ils s'arrêtaient seulement and hear what God is saying about power, about getting the power, et écouter ce que Dieu a à dire Or au read the propos de Bible. sa puissance, and read the Bible, they will hear what God is saying if they read the Bible. et lire la parole de Dieu, ils verraient ce que Dieu est en train de dire en lisant la parole de Dieu. So what is God saying about getting the power? What does God say about this? Donc, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de recevoir la puissance? We just read it. Nous l'avons lu. Luke 10:19. Luc 10, 19. He says, I have given you power. Il dit, je vous ai donné la puissance. I have given you all power Je vous ai donné toute la puissance and authority et l'autorité to step on serpents and scorpions de marcher sur les serpents et and les scorpions all power of evil. et toute la puissance de l'ennemi. So, but these people were not aware of that. Mais ces gens n'en étaient pas conscients. So I tried to stop them. Donc j'ai essayé de les I said, arrêter hey, you already have the power. et leur dire, mais vous avez déjà la I puissance. opened the scripture. J'ai ouvert la parole de Dieu. They said, yes, we know it. We know it. Alors ils ont répondu, oui, nous savons, nous savons. I said, yeah, you know it, but you need to believe it. Alors j'ai répondu, oui, vous savez, mais vous avez besoin de le croire. If you believe it, then the power will show. Si vous le croyez, la puissance va se manifester. But you keep on praying. Donc, You keep on praying as if it's not here. You want it to come, but it's here. alors que vous êtes en train de continuer à prier comme si ce n'était pas là, mais alors que c'est là. Because sometimes our prayer shows more our lack of faith than our faith. Parce que bien souvent, nos prières démontrent nos manques de foi plutôt que notre foi. Because when you are praying the future that God will do it. Parce que lorsque vous priez dans le futur que Dieu va le faire. But it's already done in the past tense. Mais c'est déjà fait au passé. So it's time to believe. Donc il est temps de croire. This is another prayer that God cannot answer. C'est une autre prière que God will auquel not Dieu ne peut answer pas the répondre. prayers of what He has already done for you. He's already answered. Dieu ne peut pas répondre à une prière de ce qui a déjà été fait pour vous. So if you just ask for it, it will not. He has already given you. He will not do it again. Nous ne devons pas demander quelque chose que Dieu nous a déjà donné. And those kind of prayer, sometimes prayer shows unbelief. Parfois, la prière démontre l'incrédulité. So when God has said, I've already done it, and you are still praying for Him to do it, it means you didn't believe what He already said. Yeah, when God has already said something, that giving you the answer and the direction, and you are praying for it, it means you didn't believe what He had said before. Lorsque Dieu vous dit qu'il vous a déjà donné quelque chose et que vous priez pour cette chose-là, vous démontrez votre incrédulité en fait, parce que Dieu l'a déjà fait. That kind of lack of faith stops prayer from being answered. Ces manques de foi arrêtent les réponses aux prières. Let us pray. Let's stand up and pray. Levons-nous et prions. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we've heard your word. nous avons entendu ta parole. We want to be effective in prayers. Nous voulons être efficaces dans la prière. And we pray that this word that we've heard today, Et nous prions que cette parole, that you will use it to open our eyes, utilise-la pour ouvrir nos yeux, to pray more effectively, pour prier de manière plus efficace and to represent you more effectively on the earth. et te représenter de manière plus efficace sur la terre. That we will be able to be oriented by what you are doing in heaven rather than by what we want on the earth. Et que nous puissions voir et faire ce que toi tu as déjà fait dans le ciel. That our plutôt prayers will be driven by your desires, not our desires. Que nos prières soient conduites par tes désirs et non nos désirs. That we will focus on bringing your will to the earth Que nous puissions nous focaliser à amener ta volonté sur la terre, rather than bringing our will to heaven. plutôt que d'amener notre volonté au ciel. Teach us to pray Enseigne-nous à prier and make us to be obedient. et rends-nous obéissants. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous bénissons donc cette parole qui nous a été donnée par le pasteur Sunday et que le Seigneur le renouvelle aussi. Vous savez, il m'arrive assez souvent que je cherche mes lunettes alors que je les ai devant moi. Voilà. Deux fois, vous prenez de l'eau, vous voulez vous laver les visages, vous vous rendez compte que vous avez des lunettes. On ne cherche pas ce qu'on a déjà entre les mains. Alléluia. Il faut avoir la foi et prier de manière correcte. Il y a des moments où nous devons poser des actes. Alléluia. Un message simple, mais ô combien efficace. Ça nous renouvelle tous. Ça nous pousse à poser des actions, effectivement. Amen. Voilà. Ensemble, comme tous les dimanches, nous allons déjà partager la Sainte Seine, parce que c'est un moment précieux, un moment qui nous a été donné, commandé par le Saint-Esprit depuis beaucoup de temps. Je vais donc demander à la chorale de se mettre en place et au service préposé de pouvoir distribuer le corps et le sang de notre Seigneur. Nous allons communier avec lui. Nous venons de le faire au travers de la parole, mais nous devons le faire au travers de son sang aussi. Amen. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'hommes pour pouvoir aider nos sœurs, nos princesses, à monter à la chaire. Notre Seigneur partage la Sainte Seine avant sa mort. À sa résurrection, il l'a fait aussi. Et à tous les coups, il lève la coupe, il la présente en disant d'abord le corps, ceci, mon corps, qui veut dire ma chair, vous savez ce que ça veut dire? Livré pour vous et pour la multitude. Mais aussi, il présente la coupe, il dit voici, ceci, mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude, versé pour vos enfants, pour nous tous, donc le sang de l'alliance. Faites ceci chaque fois que vous vous réunirez. Et chaque fois que nous le faisons, comme ce matin, nous annonçons sa mort et bien entendu sa résurrection aussi jusqu'à ce qu'il revienne. Que celui qui s'est préparé pour cet instant de communion au corps et au sang se lève pendant que la chorale nous donne un chant. Alléluia. Triomphons dans le nom de Jésus.
Bible déclare, nous donc qui sommes plusieurs, nous formons cependant un seul corps. Et comme un seul corps, mangeons le corps du Seigneur. Ensemble, nous buvons son sang. Oh
Avec la chorale ensemble. Your love is kind. Your love is special. Ensemble, nous adorons le Seigneur. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You're Il nous renouvelle son amour au travers de l'adoration. Que le Seigneur te guérisse et qu'il te renouvelle ce matin. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur très 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 fort. Nous pouvons nous asseoir. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne termine notre culte, j'ai juste 2 versets à vous donner. Galates chapitre 6, des versets 6 et 7. Galates chapitre 6, versets 6 et 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. C'est un verset que beaucoup de gens ignorent. Lorsqu'on reçoit un enseignement, c'est une source de bénédiction.
celui qui comprend et qui met en pratique cette parole sera certainement béni. Comme le pasteur Sandé Adeladja nous l'a dit, il y a des moments où il faut prier, mais il y a des moments où il faut arrêter de prier et de poser les actes qui parlent. Nous devons achever les travaux de construction. Nous n'avons pas besoin de prier pour ça. Nous devons participer avec nos biens, de manière visible, parce que c'est une source de bénédiction. L'instrument que Dieu a envoyé ce matin pour nous parler, nous devons le bénir aussi. En le bénissant, nous bénissons la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Voilà pourquoi il y aura 2 offrandes. La première, c'est pour la construction, les dîmes, comme nous en avons l'habitude. Et après, nous ferons tout, mais avec le cœur, pour bénir l'instrument que le Seigneur a choisi de nous parler. Amen. Ce qu'on appelle une offrande d'amour. Alléluia. La générosité est une conséquence d'un cœur qui écoute. N'oubliez pas. Bien-aimés, merci d'avoir pris part à notre culte dominical. Alléluia. Nous pouvons verser nos offrandes, dons volontaires, pourquoi vous dîmes, dites pas amen bien? partenariales. Voilà, que le Seigneur bénisse celui qui a dit amen. Amen. Alors, la chorale va aussi nous chanter.